C'est le soleil qui me brûlait et la nuit c'était la glace. Il y avait la glace. Mais voilà, j'étais toujours là. Bon, Hachem, Ashrenu. Alors on continue dans notre Torah 56. Il y a un petit résumé par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Que chaque personne a un pouvoir, que ce pouvoir il soit révélé ou que ce pouvoir soit caché. Le pouvoir nous a été donné pour le mettre au service de la révélation d'Hachem et pas du tout pour l'utiliser pour notre besoin personnel. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser notre pouvoir au service d'Hachem, il faut que ce pouvoir il soit alimenté par de l'énergie divine. Alors comment il est alimenté par l'énergie divine? C'est quand on appelle Hachem par son nom, c'est-à-dire par les mots de la prière ou les mots de l'étude, qu'on les dit à voix haute. Avec ça, on appelle Hachem et on reçoit la vitalité directement d'Hachem dans notre pouvoir. Alors maintenant, quand on a ce pouvoir-là, il va se manifester par quoi? Par le fait qu'on va pouvoir révéler les astarot, c'est-à-dire les choses qui sont cachées. C'est-à-dire tout ce qui est caché dans le monde, en fait, ça attend le pouvoir d'Hachem afin de pouvoir les révéler la présence divine qui se trouve dans les endroits les plus éloignés, qui est la Torah cachée, la Torah messianique, la Torah la plus élevée qui est. Et il y a des gens qui dépendent de cette Torah-là. C'est-à-dire il y a des gens qui ne peuvent se rapprocher d'Hachem que s'ils ont cette Torah-là. C'est-à-dire si ce n'est pas cette Torah, ils ne vont jamais se rapprocher. C'est-à-dire ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Ça leur parle pas. D'accord? C'est-à-dire que ces gens-là, le seul langage qu'il y a, c'est la Torah la plus profonde qui se trouve justement dans des endroits cachés. Et ces gens-là, ils sont dépendants de cette Torah-là. Maintenant, comment on va faire pour arriver à les rapprocher? Il suffit qu'on aille chercher cette Torah qui se trouve cachée. Et dans ces endroits cachés, les endroits les plus bas, quand on descend, quand on a des difficultés, quand on se trouve quand on rampe, on mange de l'herbe, tout. Alors on ne se décourage pas et on continue à faire ce qu'on peut. Et on est ma'amine que même là, Hachem se trouve là, même dans l'Astara, chez Betocha Astara. Ça révèle les Astarot, d'accord, les choses cachées. Et donc, à ce moment-là, il y a la révélation de Torah Hachem, comme on a vu dans le conte par rapport au premier psaume, Kim Betorat Hashem Chefzo, c'est-à-dire il cherche quoi? La Torah Hashem. Il ne cherche pas la Torah de intellectuelle. Il cherche la Torah d'Hachem Mamash, la Torah de Dieu, la Torah d'Hachem, de l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. Que enfin les gens ils arrivent à se rencontrer, ils arrivent à s'entendre, ils arrivent à communiquer, ils arrivent à échanger, ils arrivent à se respecter, ils arrivent à s'honorer, ils arrivent à s'entraider. Voilà ce qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Et ça, c'est cette Torah qui amène ça. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Nachman, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, sachez que nous, la yeshiva de la cordonnerie, Bechavivuta Talia Milta. Sachez que la yeshiva elle est basée sur l'amitié, parce que s'il n'y a pas d'amitié, alors il n'y a rien. On peut pas attirer cette Torah. Ces secrets de la Torah, ils ne sont accessibles que d'abord par l'union de beaucoup de gens. Il faut que beaucoup de gens ils soient ensemble et que ces gens-là ils aient de l'amitié, du respect entre eux. Des encouragements, un bon œil. Tout ça, c'est les conditions pour extraire cette Torah qui est cachée dans les endroits les plus profonds du monde et qui est une Torah extrêmement élevée. Oui, on va arriver à cette entente mondiale, on est en train de se préparer, Bezrat Hashem, à cette entente mondiale. Quand tout le monde va se rendre compte qu'ils se sont fait avoir dans tous les pays par le même système de mensonges,
des mensongers, des manipulateurs qui sont partout dans le monde. Quand le peuple va voir ça, il va dire non, c'est fini, on veut pas. On veut pas, voilà, et ils ont dit au Danemark, ils ont voulu enfermer tout le monde et vacciner tout le monde et trucs, et les gens ils sont sortis dans la rue, ils ont dit non, on n'accepte pas, il n'y aura pas ça, et on n'accepte pas le vaccin, on n'accepte pas le confinement, on veut plus. Et ils ont eu gain de cause, c'est tout. Parce que, en fin de compte, c'est le peuple qui va gagner. Et le peuple, il faut qu'il soit uni. Il faut qu'il soit uni. Alors maintenant, quand il y a de l'union, alors on va chercher des énergies qui sont cachées. Nous, on croit qu'on n'a pas la force. C'est pas qu'on n'a pas la force, c'est qu'on est sous-alimenté en fait. On est dans du rachitisme mental et émotionnel. C'est ça notre problème. C'est qu'on est rachitique au point de vue force mentale, énergie mentale et énergie émotionnelle. Et ça, c'est le produit des systèmes. Le produit des systèmes qui nous enlève toute la vitalité par un esclavage, par des dépendances de choses qu'au lieu de nous donner des forces, en fait, elles nous enlèvent les forces. Comme le manger qui propose, comme toutes ces bêtises qu'ils mettent sur le marché et qu'ils vendent, ce sont tous des produits qui rendent les gens malades, qui les détruisent. Alors toutes les idées qu'ils mettent sur le marché, ce sont des idées en fait qui sclérosent les gens. C'est des choses qui enlèvent la vitalité des gens. Donc les gens, ils n'ont pas de force. C'est normal qu'ils n'ont pas de force. Ils sont sous-alimentés mentalement, sous-alimentés émotionnellement. On leur fait des films avec du poison sentimental, du poison de violence, du poison de richesse, que des poisons, on envoie des poisons. Au lieu d'aider les gens à révéler le bien qu'ils ont en eux, le développer, alors il les rend complètement, il les rend complètement stériles mentalement. C'est du rachitisme mental et émotionnel. Donc après, les gens, ils n'ont pas de force. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de force, c'est parce qu'on n'est pas alimenté, c'est tout. On est sous-alimenté. Alors Rabbeinu nous dit, regarde, pour t'alimenter, il faut que tu appelles Hachem. Parce que Hachem, c'est lui qui donne la vie à la vie. Lui s'appelle Chai HaChaim. Hachem, c'est lui qui donne la vie à la vie. La vie elle-même, elle provient d'une source de vie. Et la source de vie, de la vie, c'est Hachem lui-même. Donc chaque fois que tu vas dire un mot des psaumes, chaque fois que tu vas dire un mot de l'écouter de Philot, un mot d'Itbodedut, un mot de Torah, tu appelles Hachem. Tu appelles la vie de la vie. Et à ce moment-là, c'est comme Popeye avec les épinards. C'est-à-dire, on prend des forces. Et après, on voit soudain qu'on peut se battre contre Goliath. Mais comment tu vas te battre contre Goliath ? Tu plaisantes ou quoi ? Tu fais pas le poids. C'est pas vrai, c'est vrai, moi je fais pas le poids comme tu me vois, mais parce que tu me vois rachitique, tu me vois sous-alimenté, complètement sous-alimenté. Maintenant, cette Torah qui se trouve dans les endroits les plus éloignés, les plus cachés, c'est précisément la Torah la plus élevée, c'est les plus grands secrets de la Torah. Torah Hashem Be'atzmo, c'est-à-dire la Torah d'Hachem lui-même. Il y a la Torah qui est la Torah qui circule dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action, et la Torah qui est dans le monde concret, dans le monde de l'action, et il y a la Torah qui est la Torah d'Hachem lui-même. La Torah de l'Hachem lui-même, c'est une Torah de miséricorde totale. C'est ça la différence qu'il y a. Quelle différence il y a entre la Torah d'Hachem et la Torah qu'il y a dans le monde ? La Torah qu'il y a dans le monde aussi, elle vient d'Hachem. Elle vient d'Hachem, mais le concept de la Torah par l'homme, elle est mélangée avec de la rigueur. Elle est mélangée avec une ignorance fondamentale, c'est l'ignorance de la miséricorde d'Hachem, que Hachem il a une miséricorde totale. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit, j'ai une parole de renforcement, d'encouragement, que si je la dis, je vous enlève le libre arbitre. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette parole d'encouragement, de renforcement ? C'est-à-dire que le libre arbitre, en fait, c'est uniquement parce qu'on est découragé, on n'a pas la force. Mais sinon, on n'a pas de libre arbitre. On va directement vers Hachem. Sans libre arbitre,
On n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire notre libre arbitre, il vient du fait que on est découragé. On est découragé et la seule raison pour laquelle on est découragé, c'est parce qu'on ignore la miséricorde d'Hachem. C'est tout. C'est ça qui nous décourage. On croit qu'on doit se débrouiller tout seul dans un monde dans la jungle, et chacun il est là à avoir peur de l'autre, et qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, et comme s'il allait rester là 2000 ans. Les gens ils se font du souci pour leur vie comme s'ils étaient là pour des milliers d'années. On est là quelques dizaines d'années, n'importe comment ça va passer de toute façon. Comme Rabbeinu dit que tu as de l'argent, que tu n'en es pas, comme n'importe comment qu'elle soit ta vie, de toute façon elle va passer. De toute façon ça va passer, alors attrape le principal, c'est tout. Va vers l'essentiel, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à essayer de construire dans un monde qui ne t'appartient pas et auquel tu n'appartiens pas non plus. Tu es un étranger ici, tu es en visite ici, tu es de passage ici. Et ce monde-là, il t'est étranger et toi, tu es un étranger dans ce monde. Tu n'as rien à voir, c'est un monde juste, c'est une salle d'entraînement. Après, tu vas sortir, tu vas partir d'ici. Donc maintenant, fais ce qu'il y a à faire. Et c'est tout. Ne te concentre pas sur des choses qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun but. Concentre-toi sur le principal. Concentre-toi sur le principal. Rabbeinu dit voilà, tu fais de bodedou, tu fais des psaumes, tu fais d'écouter de filon, tu étudies la Torah, tu fais des mitzvot, tu fais de la tzedaka, tu fais du chesed, tu parles du tzaddik, tu parles d'Hachem. Voilà, investis-toi là où il faut. Investis-toi là où il faut. Le reste, ça va tout passer. Tout le reste, c'est des choses qu'on va laisser. Là, tout le reste, là, on s'investit, on va tout laisser. Donc, va à l'essentiel, c'est tout. Et maintenant, tout Amalek, il fait le contraire. Il est là en train de te dire, ouais, il faut que tu construises ton avenir. Comment ça va être ton avenir? Mais l'avenir de tout le monde, c'est le même, c'est la tombe. Quel est l'avenir? Quel avenir il y a? Non, mais il faut penser à ton avenir. Ben justement, c'est ça que je suis en train de penser à mon avenir. Quand je vais rentrer dans ma tombe, qu'est-ce qui va se passer? Où je vais après? C'est ça mon avenir. C'est pas mon avenir, c'est pas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Même si j'ai des biens, des immeubles, des trucs et tout, je vais tout laisser. Je vais rien prendre avec moi. Vous avez mangé des épinards, Baruch Hashem, la brioute. On va tous, Bezrat Hashem, Rabbeinu il a dit, on est ensemble pour l'éternité. On va se voir et se voir et se voir. Dans ce monde, dans l'autre monde, à la résurrection des morts, pour l'éternité, on va se voir. La cordonnerie, c'est pas une yeshiva dans le temps. C'est une yeshiva qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace. On est là, à Ouman, il y en a qui sont à Jérusalem, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à Marseille, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Amérique. C'est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. La cordonnerie, c'est une yeshiva qui est de l'autre monde. Seulement, elle a une succursale ici, dans des ovnis. Elle est venue dans des ovnis dans ce monde. C'est la cordonnerie, c'est les ovnis. Bezat Hashem, Mashiach Bekarov, il va venir nous délivrer dans la joie. À Menorca, vous dites, Menorca, c'est où? C'est en Italie, je ne sais pas où c'est Menorca. Voilà, Ashrenu, regardez, on est unis. On est unis au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Merci Samuel Lasri, Amen. Hachem vous bénisse. Hier, voilà. Voilà, c'est les ovnis, c'est la cordonnerie. On est Vauvert dans le Gard, Provence. Vauvert-Gard en Provence. Ashrenu, les amis, c'est extraordinaire. Ah, les îles Baléares, voilà. Ashdod, les îles Baléares, là, l'Espagne, partout. Au Hachem, vous voyez, on est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Parce que on est alimenté par cette Torah-là, des Sipurim Asiyot. Amen, Michael Seba, que Hachem te bénisse, Bezat Hachem. Que chaque Echad de Tzedaka que tu as donné, un il va détruire ça, et l'autre il va détruire Amalek, Bezat Hachem. Que le bien, qui laisse le bien, let my people go, laisse le bien sortir, ouvrez la cage aux oiseaux, ouvre, laisse-nous sortir, laisse-nous nous libérer. Voilà, de Lyon.
On est tous à l'ouest, et Odayatal, il n'y a pas que vous. On est tous à l'ouest et on va tous vers l'est. Vers l'est, ça veut dire on va tous vers le Beth Amikdash, vers Ouman et vers le Beth Amikdash. Mais on est tous à l'ouest. Ouais, exactement. Samuel Lasri, Pierre Pérézal. Ouais. Canet-en-Roussillon, plage, caravane de 3,70 m à 56 ans. Voilà, ça c'est des cordonniers, ça c'est les grands patrons de la cordonnerie, ça c'est la haute cordonnerie, c'est la très haute cordonnerie. Ashrechem, Ashrenu, que Hachem il nous a attachés à lui, avec sa Torah à lui. C'est la Torah d'Hachem, c'est pas la Torah de la logique et où on comprend quelque chose. C'est la Torah de la miséricorde totale. C'est la Torah où on prend conscience que Hachem, il nous aime tellement qu'on ne peut pas faire autrement que de l'aimer. C'est tout, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quand vous voyez l'amour qu'il a pour nous, vous pouvez pas tenir, vous êtes obligé de l'aimer. Et quand vous l'aimez, alors vous faites tout ce que vous pouvez pour lui faire plaisir. Et quand vous faites quelque chose qui ne lui fait pas plaisir, vous lui dites, pardon, excuse-moi, c'est pas ça que je veux faire. Tu sais, Hachem, combien je t'aime et je suis reconnaissant. Et tout ce que je fais comme bêtise, sache que ça vient de la folie qui est en moi, c'est tout. Et justement, je te cherche pour enlever cette folie qui est en moi. Je cherche la conscience, qui est le contraire de l'inconscience et de la folie, pour enlever ces bêtises qui est en moi. Oui, comme vous dites, il y a un petit bonneau de verre par ville. Il y a un cordonnier dans chaque ville. On doit se rendre compte des cordonniers, un cordonnier dans chacun. Voilà, Ruach voilà, comme vous dites, monsieur Lasri. La folie. La folie. Un Adam Choté l'aniach nichnas bo Ruach Shtut. Chaque fois que quelqu'un y faute, c'est parce qu'il y a de la folie qui rentre en lui. Donc voilà, on demande à Hachem, nous on veut être conscient de ta présence et de ton amour, de manière à ce que ça enlève la folie qui est en nous. Alors ça, c'est secret de la Torah. La Torah d'Hachem elle-même, c'est une Torah où on prend conscience de la miséricorde, de l'amour d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit, sachez que dans notre yeshiva, on va commencer à révéler les secrets de la Torah, mais il y a une condition d'accès, c'est qu'il y ait une bonne entente entre les gens, c'est tout ce qu'on demande. On ne vous demande rien, on ne vous a pas demandé d'être des érudits, on ne vous a pas demandé d'être des génies, on ne vous a pas demandé d'être fort, on ne vous a rien demandé du tout. Une seule chose, soyez sympas, c'est tout. Soyez sympas. Les routiers sont sympas, c'est-à-dire on est sur la route de la délivrance, sur la route du Mashiach. Les routiers sont sympas, c'est-à-dire que voilà, on est sympa, on est en route, on est sympa entre nous parce que on va faire un voyage qui est très important. On est dans un voyage très important avec une destination qui est la réparation du monde entier. On nous demande une seule chose, c'est les routiers sont sympas, c'est tout. Soyez sympas. התורה שבסתרי תורה היא דווקא תורת השם בעצמו. המלכות דקדושה מאספת אליה את הנשמות שנפלו לתוך הסתרות. Alors maintenant, le pouvoir de la sainteté, c'est qu'il va réunir les âmes qui sont tombées dans la Astara, c'est-à-dire dans des astarotes, dans des endroits cachés, dans lesquels ils sont cachés, soit ils sont cachés, c'est-à-dire que maintenant, ils se trouvent, ils ont de la conscience mélangée avec de la folie, c'est-à-dire c'est des tzadikim meshugaim, c'est-à-dire en même temps ils sont tzadikim, mais en même temps ils sont fous, donc ils ont les deux. Il y a des moments, entre les deux mon cœur balance, il y a des moments où ils vont d'un côté, il y a des moments où ils vont d'un autre. Ça s'appelle la Astara. Et Astara, chez Betocha Astara, ceux qui ne savent même pas, qui sont inconscients, ils sont en train de rêver, et ils croient que c'est la vie, ils croient que c'est la réalité, c'est tout. Ils sont en train de rêver, ouais, qu'est-ce qu'on va faire cet été, on va aller où, c'est dommage avec le confinement, on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas faire ça, et quelle mutuelle tu as pris, et qu'est-ce que tu penses pour ta retraite, est-ce que tu as prévu où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Il y a des gens, ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés, pourquoi ils vont mourir, et pourquoi ils vivent, et ils ne savent rien du tout. Ça c'est Astara, chez Betocha Astara.
C'est-à-dire, c'est des gens qui sont fous, mais ils ne le savent pas. Maintenant, le roi et le ministre, ils ont vu que le monde allait devenir fou, donc ils ont dit, nous on se met un signe, et nous on sait qu'on est fou. Ça veut dire qu'on n'est que dans la Astara, c'est tout. On sait qu'on est fou, on est tzaddik meshuga. Quand on est tzaddik et meshuga, c'est-à-dire qu'en même temps on a la conscience et en même temps on a l'inconscience, et les deux, dans notre vie, on passe de l'un à l'autre. Ça s'appelle Astara. C'est-à-dire que le bien, il est encore caché parce qu'il y a de la folie. Mais il y a des gens qui sont tellement fous qu'ils sont devenus normaux, tellement ils sont fous. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs qu'ils sont normaux. Donc c'est là où il faut être... il faut être équipé avec sa brosse à dents parce que on a affaire à des gens qui sont tellement fous qu'ils croient qu'ils sont normaux. C'est-à-dire que leur folie, elle les a amenés à créer une norme de fous, c'est-à-dire à rendre le monde un hôpital psychiatrique énorme. Et ils pensent que ça, c'est la vie. Et ils pensent, voilà, vous voulez voir, venez, on va vous présenter les plus grandes normes du monde, et voilà ce que c'est, et on vous fait rentrer dans un hôpital psychiatrique où vous voyez que des gens qui sont complètement à côté, à l'ouest, dans la politique, dans tout, complètement fous, mais vraiment complètement fous. Et eux, ils savent pas qu'ils sont fous. Eux, ils croient qu'ils sont normaux. Ils croient que c'est le monde. Voilà, le monde 2020, le monde en 2020. Le monde en 2020. Voilà le visage du monde. Des fous, des gens qui sont fous, les uns plus fous que les autres. Des élections, l'autre il vole des trucs, des trucs, l'autre il déclare que les gens ils sont morts du virus, c'est pas vrai, il n'y a pas de virus, cette année il n'y a pas eu de grippe en Israël, ils ont dit c'est étonnant, d'habitude il y a la grippe, cette année il n'y a pas de grippe, on dirait que le virus il a enlevé la grippe. Alors le monde est fou, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils vont. Ça c'est Astara chez Betocha Astara. Maintenant, dans la cordonnerie, on est dans la Astara, c'est-à-dire on sait, Baruch Hashem, on a un niveau de conscience, mais on est en route, on est on the road, on est sur la route, sur le chemin de la délivrance de la folie, c'est-à-dire de la conscience totale. Pour l'instant, c'est tzadikim et sugaim, et après, ça va être Bezat Hashem, tzadikim complètement, comme Rabbeinu a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, je veux faire de vous des tzadikim qui soient des nouveautés, des chidushim comme il n'a jamais existé dans le monde, comme il n'y a jamais eu, des gens exceptionnels comme il n'a jamais eu. Et donc, Rabbeinu, il a des très grands projets avec nous. Baruch Hashem, il investit beaucoup en nous. Et Rabbeinu, il n'y a personne qui peut le rouler. Si Rabbeinu l'investit, si Rabbeinu l'investit en nous, c'est qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il va obtenir de nous. Et si on n'était pas des bons chevaux, il n'aurait pas misé sur nous. Si Rabbeinu il a misé sur nous, ça veut dire qu'il sait qu'il va nous transformer complètement et il va faire de nous des tzadikim, toutes, qui vont éclairer le monde. Tous et toutes. C'est tout le monde, tous les gens qui sont dans la cordonnerie. Ça va devenir des messagers de la parole d'Hachem. Pour l'instant, on est en traitement, on est en cours de traitement, c'est-à-dire il y a encore de la folie en nous, mais petit à petit, elle s'en va. Et plus il va y avoir de la conscience, et plus cette conscience, elle va aller chercher les fous. La preuve, la preuve que quelqu'un est conscient, c'est s'il arrive à soigner un fou. C'est tout. On va lui mettre un fou devant lui, et le problème, c'est que ce fou-là, il croit qu'il est normal. Il se prend pour Napoléon, ou il se prend pour... et voilà, il est là, il se prend pour Pompidou. Voilà, il est là devant vous. Il croit qu'il est Pompidou. Allez, vas-y, allez, occupe-toi de lui. Maintenant, si t'es capable, vas-y. Quand on dit dans les Sipurim Asiot, il dit, vous croyez que maintenant, vous êtes capable d'aller soigner ces gens-là? Parce que
Ces gens-là, ils sont malades et là-bas, ils ont une tristesse terrible. Il y a des lamentations terribles. Les gens disent, ouais, pas de problème, on y va, nous, on y va, on va les aider et tout. Maintenant, en route déjà, ils commencent à se lamenter. Avant qu'ils arrivent là-bas, dans le pays où ils veulent soi-disant soigner les gens, ils commencent déjà eux-mêmes à se lamenter. Alors le mendiant il dit, regardez, vous n'êtes même pas arrivés encore là-bas. Et vous commencez déjà à voir les signes du virus. Vous avez les signes de la maladie. Vous commencez à vous plaindre, à pleurer et à être triste et à vous lamenter. Alors quand vous allez arriver là-bas, qu'est-ce que ça va être? Vous allez devenir comme eux si ce n'est pas pire qu'eux. Alors ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose pour eux. Vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un il prétend être normal, alors prouve-le, soigne un fou. Et à ce moment-là, on croira que tu es normal. Mais de dire je suis normal, tout le monde est normal. La norme, c'est... Tout le monde est une norme en lui-même. Tous les gens ils croient qu'ils sont normaux, que c'est les autres qui ne sont pas normaux. Les Américains ils croient qu'ils sont normaux, les Français ils croient qu'ils sont normaux, les Anglais ils croient qu'ils sont normaux, les Africains ils croient... Tout le monde croit qu'il est normal, que c'est lui la norme. Mais c'est pas ça être normal. Être normal, c'est être capable de prendre un inconscient, un fou complet, et d'en faire quelqu'un de normal, de conscient. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. C'est beau de dire je suis normal. Qu'est-ce que ça veut dire tu es normal? Tu es normal, viens à l'asile psychiatrique, viens, voilà, on te donne des cas, vas-y, soigne-les. Soigne-les. Voilà, des gens, ils n'ont plus le goût à la vie, des gens qui sont détruits, des gens qui ont envie de se suicider, des gens désespérés, des gens tristes et tout. Allez, vas-y. On va voir ce que tu peux faire. C'est facile de dire je suis normal. Normal, ça veut dire que tu es capable de soigner quelqu'un qui n'est pas normal, c'est-à-dire qui est inconscient. Si tu es capable de réveiller quelqu'un qui est endormi, ça veut dire que tu es réveillé. Et si maintenant tu n'es pas capable, tu vas voir que lui, il va t'endormir déjà. C'est-à-dire quand tu vas t'approcher de lui, toi-même tu vas t'endormir. Donc ça veut dire que tu sais pas, tu n'as pas la force qu'il faut. Tu n'es pas branché là où il faut. Donc Rabbeinu, quand il nous choisit, il nous fait rentrer dans la cordonnerie, c'est parce qu'il sait qu'il va faire de nous des gens exceptionnels. Déjà on est exceptionnels, mais il va faire des gens vraiment exceptionnels qui vont se débarrasser complètement de l'inconscience qu'ils ont en eux, de manière à pouvoir influencer tout leur entourage, toute leur famille, tout le monde entier, pouvoir éveiller le monde entier, bien sûr en douceur, avec de l'amitié, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tact, de dextérité, de savoir comment faire les choses. Bezrat Hashem. Sarah Batler et Foua Shlema. Foua Shlema David Ben Kamar Levana. Bezrat Hashem. Malchut, alors maintenant, on avait vu que Malchut, là on est dans le résumé, on n'a pas commencé encore l'étude d'aujourd'hui, mais on est obligé de ramener tous les éléments parce qu'il y en a quand même pas mal et ils sont liés les uns avec les autres. Alors maintenant, une fois que quelqu'un s'est trouvé, en fait, comme on l'a dit maintenant, donc il a la force d'aller chercher des gens perdus. C'est ça la preuve qu'il s'est trouvé. Quelqu'un qui s'est trouvé, c'est sa capacité d'aller faire sortir des gens de l'inconscience. Alors, Maratojal Madzot, Utar Leosef, Eleha Neshamot, Alede, Shehi Moreret Baem Tavat Mamon. Maintenant, le Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Comment Amalek, il attire des gens chez lui? En éveillant chez eux le besoin de l'argent. Le besoin d'argent, le désir de la richesse et la peur du manque surtout. Surtout la peur du manque, d'avoir peur de manquer. Il réveille chez les gens la peur de manquer. Avram Ben Nachman il dit Tavat Mamon, qu'est-ce que c'est la Tava de l'argent? C'est la peur du manque. Et il dit que la Tava de l'argent, elle inclut tous les 70 idolâtries qu'il y a dans le monde. Par exemple, on dit
que celui qui vit pas en Israël, alors c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme s'il fait de l'idolâtrie s'il n'habite pas en Eretz Israël. Alors maintenant, ça c'est une idolâtrie, c'est tout, une seule. Mais le désir de l'argent, c'est les 70 idolâtries. Ça inclut tout le mal du monde. C'est la chose la pire qui existe. Il n'y a pas pire que ça. Bien que maintenant, on dit que la débauche et tout, c'est quelque chose de très bas, et c'est les choses les plus basses. Rabbeinu dit que le désir de l'argent, c'est le pire de toutes les ta'avot qu'il y a dans le monde, de tous les désirs du monde, c'est le pire. Et c'est quoi le désir de l'argent? C'est pas de vouloir avoir beaucoup d'argent. C'est de la raison pourquoi la personne elle veut beaucoup d'argent. Parce qu'elle a peur, c'est tout. Parce qu'elle a peur du lendemain. Elle a peur du lendemain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il a compris comment ça marche. Comment il va rendre les gens fous? Et il va les faire tous courir à la ruée vers l'or. Il va leur dire, tous les gens ils vont vouloir beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du lendemain. Donc ils vont courir vers l'argent. Alors lui, il les angoisse, c'est tout. Il fait que des angoisses. Toute sa télé, toutes ces chaînes de télévision, toutes ces infos, tout, c'est rien que pour angoisser les gens. Parce que plus tu es angoissé, et plus tu vas avoir besoin d'argent. Tu vas sentir que de la sécurité si tu avais de l'argent. Tu vas avoir l'impression. L'argent, c'est pas, ça va rien t'aider. Mais tu penses que si tu avais de l'argent, alors tu serais tranquille. C'est-à-dire que tu vas chercher la sécurité dans l'argent. C'est ça qui fait Amalek. Donc c'est son travail. Son travail, c'est d'angoisser, de faire peur aux gens. Voilà, il leur fait peur, c'est tout, les angoisses. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors là, c'est là où il faut y répondre de façon absurde. Parce que si vous essayez de parler avec eux, vous n'allez pas avoir d'arguments. Parce qu'ils ont plein de théories et des trucs. Et vous leur dites, mon avenir, c'est quoi? Mon avenir, c'est que je vais aller dans l'autre monde. Et là-bas, c'est super. Et là-bas, c'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'argent. Là-bas, il n'y a besoin que de vérité, d'amour. C'est tout. Et ça, je l'ai, bon, Hachem. Donc, je suis blindé. Je suis blindé, je suis équipé. Je suis équipé pour l'avenir. L'avenir éternel, je suis équipé. Ah, maintenant, sur le terrain de camping, il me manque des choses. Ah, c'est pas grave, c'est un terrain de camping, on va rentrer à la maison. Après, on est en vacances. On va bientôt rentrer à la maison. Donc, c'est vrai que sur ce terrain de camping, il me manque pas mal de choses. Mais ça n'a aucune importance. Je suis blindé, je suis prêt à l'autre monde. Alors, ils font croire aux gens qu'ils sont en danger, que leur vie est en danger tout le temps, et qu'ils ont besoin de se sécuriser tout le temps. Et avec ça, ils réveillent la peur du manque, ça réveille l'envie d'avoir d'argent. Parce que avec l'argent, les gens ils ont l'impression qu'ils ont du pouvoir. Qu'ils ont du pouvoir et qu'ils vont pouvoir résister aux problèmes, et affronter la vie, affronter les problèmes de ce monde, etc., parce qu'ils ont de l'argent. Et tout ça, c'est que de la production cinématographique de Hollywood, de Amalek, qui produit ça dans le monde, qui dit voilà aux gens, qu'est-ce que vous allez devenir, quel va être votre avenir, si vous n'avez pas d'argent, vous allez devenir des SDF, mais qui est-ce qui parle aux gens de ce qui va se passer dans la vie éternelle après la mort? Les gens, ils ne parlent pas de ça, ça ne les intéresse pas, parce que s'ils parlent de ça, les gens ne vont plus aller courir derrière eux, derrière Amalek. C'est la bourse ou la vie, tu choisis, c'est tout. Tu choisis la bourse ou la vie, c'est tout. Tu choisis la vie, alors la bourse, elle vient, c'est pas ton problème. Mais si tu choisis la bourse, alors sache que tu ne vas pas avoir de vie. Parce que dans la bourse, il n'y a pas de vie. Si tu cherches que la bourse, il n'y a pas de vie. Mais si tu cherches la vie, alors la bourse, elle viendra pour ce que tu as besoin. Et même si te manque des choses dans ce monde, que tu n'as pas pu arriver à ce que tu voulais, tu n'as pas eu tout ce que tu voulais, il t'a manqué des choses. Tu voulais avoir un jet privé,
tu n'en as pas eu. Tu voulais avoir un yacht, tu n'en as pas eu. Tu voulais avoir une Rolls Royce, tu n'en as pas eu. Ok, ça va rien te manquer, ça. Ça va pas te manquer. Ça va pas te manquer, c'est des choses qui vont pas te manquer. Là-bas, ce que tu vas amener avec toi, c'est de la vérité et du cœur, c'est tout. C'est ça que tu vas amener avec toi. Et si tu as de la vérité et du cœur, tu as tout ce qu'il faut. Tu es prêt, tu as tout ce qu'il faut. Il ne te manquera rien du tout. Et tout le reste, ça ne va pas te manquer. On ne va jamais te demander qu'est-ce que tu as fait dans ce monde, pourquoi tu n'as pas eu une Rolls Royce. On ne va jamais te demander ça. C'est pas ça qu'on va te demander. On va te demander, est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Tzipita l'Ishoah. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Est-ce que tu as volé du temps pour la Torah? Oui, bon, Hachem, je suis rentré dans la cordonnerie le jour, la nuit. J'ai fixé du temps pour la Torah. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Oui, j'ai espéré dans la délivrance. Je me suis levé, Hatzor, j'ai fait Bodedou, j'ai fait Tikkun HaKlali, j'étais Bessimcha, j'ai espéré dans la délivrance. C'est bon, c'est tout, tu n'as pas besoin d'autre chose. Eh oui, Fabienne, vous avez raison. On est équipé. On a la brosse à dents, le fil pour mes dents, les chaussures à trois coins et le gilet jaune pyjama. On est vraiment équipé. Ouais, l'argent, c'est des damim. Le koham damé, exactement. Et damim, c'est koham damé. Comme dit dans la chanson, Ben Adam, il est doeg à la damim, il n'est pas doeg à la yamim. C'est-à-dire il se fait du souci pour l'argent, mais il ne se fait pas souci sur le temps qu'il est là et il peut s'enrichir énormément en trouvant la Torah qui est cachée, en faisant profiter au monde. Alors maintenant, donc Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'angoisse pour pousser les gens dans le désir de l'argent. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On amène de la conscience. Et quand on a la conscience, alors la parnassa, elle est facile. Et aussi, on arrive à du shalom. Baruch Hashem, Alina Ina, Baruch Hashem consacre Shotzadik, c'est Ashrenu. Plus maintenant vous allez chercher la conscience, et plus vous aurez de la parnassa facile. Vous n'aurez pas à vous occuper de la parnassa. Et si vous travaillez, ça sera tout facile, vous aurez la bénédiction dans votre travail. Vous occupez-vous d'augmenter la conscience, de chercher plus profondément, de chercher tout le temps, de chercher à se rapprocher d'Hachem, de chercher plus profondément tout le temps. C'est tout. Vous cherchez à vous rapprocher d'Hachem. Et quand vous faites ça, la parnassa, elle est facile, et en plus il y a du shalom. Il y a du shalom parce que vous enlevez l'incompréhension et la cruauté du monde. Puisque maintenant la cruauté dans le monde, la cruauté, la rigueur, la dureté, la sévérité, tout ça, ça vient d'un manque de da'at. Parce que le da'at, c'est quelque chose qui associe les gens, les choses, les individus et toutes les choses qui sont différentes les unes des autres, ça les associe. Plus le da'at il est grand, et plus on arrive à joindre des éléments qui sont contradictoires. Plus le da'at est grand. C'est pour ça c'est écrit Vayeda Adam et Tishto. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il a connu sa femme. Ça veut dire que maintenant, il arrivait à être avec sa femme, c'est-à-dire à ce que tous les deux ils s'entendent, alors que tous les deux ils sont opposés. Un homme et une femme ils sont opposés. Et des fois des gens ils sont tellement élevés dans leur âme, elle est tellement élevée que ils n'arrivent pas à rencontrer leur moitié parce qu'ils sont plus quelqu'un est élevé et plus sa moitié elle est loin de lui, parce que comme il est élevé, alors sa moitié elle est aussi élevée que lui, mais dans l'opposé. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer. C'est difficile, leur zivouk il est difficile. Ils ont une difficulté à se rencontrer. Regardez par exemple Yitzhak Avinu. Il était tellement élevé, c'était un homme tellement
tellement pur, tellement intègre, tellement sain, il avait même pas de femme. C'est-à-dire, il pouvait pas avoir une femme. C'est que quand il est passé à la Hakeda qu'elle est née Rivka. Rivka, elle est née à la Hakeda Yitzhak. Quand il est passé au sacrifice, c'est là où il a pu avoir son épouse qui est née. Parce que le sacrifice, ça l'a adouci. Ça l'a équilibré un petit peu. Alors à ce moment-là, son épouse, elle a pu naître. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. Il faut qu'ils sachent que c'est pas parce qu'ils ont un problème. C'est parce que leur qualité. Comme on voit dans l'histoire que Rabbeinu l'a racontée sur le diamant. C'est-à-dire, le bonhomme qui a trouvé ce diamant, c'était un homme qui vendait de la terre. Il allait chercher de la terre, il remplissait des seaux de terre et il allait les vendre au village. C'était ça, sa parnassa. Maintenant, en cherchant dans la terre, il a trouvé un diamant. Quand il a été montré, ce diamant, à un spécialiste, il lui a dit, ce diamant, dans le pays, il n'y a personne qui a assez d'argent pour te l'acheter. Tu peux pas. Et tu peux pas le vendre. En fait, tu vas rien en faire parce qu'il y a personne pour l'acheter. Donc, si tu veux le vendre, il y a que en Angleterre, tu vas à Londres, là-bas, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui est assez riche pour te l'acheter. Donc, il a vendu tout ce qu'il avait pour partir avec son diamant et aller pouvoir vendre son diamant. Donc, souvent, les gens ils ont de la peine parce qu'ils n'arrivent pas à se marier et ils pensent que c'est parce qu'ils ont un problème. C'est pas qu'ils ont un problème, c'est qu'ils sont des fois tellement élevés qu'ils n'arrivent pas à trouver leur conjoint, parce que autant eux ils sont élevés d'un côté, autant leur conjoint il est élevé de l'autre côté. Donc pour se rencontrer, il n'y a que le tzaddik qui peut les faire se rencontrer, parce que c'est très très élevé, leur zivouk il est très élevé. Alors ils sont très élevés, ils sont très opposés. Donc vous voyez, la conscience, c'est quelque chose qui fait rejoindre les opposés. C'est-à-dire, plus maintenant il y a développement de conscience, et plus on peut comprendre quelqu'un qui est différent de nous. C'est-à-dire, plus on est conscient, et plus on est tolérant, et plus on est miséricordieux, c'est-à-dire on peut accepter la différence. Maintenant, la petitesse d'esprit, plus l'esprit est petit, moins la personne elle peut accepter les gens qui sont différents d'elle. C'est-à-dire, dès que quelqu'un est différent, ils ne supportent pas. Ils attaquent, ils ne sont pas bien, ils commencent à s'énerver, ils disent c'est quoi ces idées-là, et tu peux être comme tout le monde, et tes trucs c'est de la folie, etc. Parce qu'ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de conscience. Alors, l'augmentation de la conscience, c'est la capacité de faire rejoindre les opposés. Zivunagun pour Elsa Emanuela Malka Batsara, pour tous ceux qui sont dans la cordonnerie et qui ne sont pas mariés, et tous les gens dans le monde qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier, qui trouvent leur zivoug, et ceux qui ne veulent pas, qui veulent se marier, qui trouvent leur zivoug, Agun, Bezat Hashem. Si vous voulez, la conscience, elle a l'effet d'amener la parnassa facile, parce que comme on l'a expliqué, la parnassa, elle fait le lien entre le corps et l'âme, puisque la nourriture, le principal de la parnassa, c'est la nourriture, et la nourriture, elle retient l'âme dans le corps. Si maintenant il n'y a plus de nourriture, l'âme, elle s'en va, et la personne, elle ne peut pas vivre. Donc la nourriture, ça maintient l'âme dans le corps. Donc la parnassa, elle permet de joindre le spirituel et le matériel, d'en faire qui vivent béchalom. Donc plus quelqu'un a de la conscience, et plus il peut associer des choses qui sont différentes, c'est-à-dire un corps et une âme, il peut les associer, et donc la parnassa, elle est facile, puisque la parnassa, elle est faite pour tenir l'âme dans le corps, pour faire vivre l'âme avec le corps. Donc sa parnassa, elle devient facile, et en même temps, il est béchalom aussi avec tout le monde. Il n'a pas un problème de pas accepter des gens différents, parce que son date, si vous voulez, c'est comme un faisceau, un rayon qui arrive à englober. Plus le date est grand, plus il englobe des différences. Il n'y a pas d'âge dans les zivougim, il n'y a pas d'âge. À n'importe quel âge, un zivoug, c'est un enrichissement extraordinaire.
c'est- voilà, Abraham et Sarah, voilà, ils ont eu leur premier enfant, et voilà, et là, ils avaient 100 ans. Y a pas, c'est pas l'âge, c'est pas l'âge, il n'y a pas d'âge dans les zivugim. Ni jeune, ni vieux. C'est pas parce qu'on est jeune que ça veut dire quelque chose, c'est pas qu'on est vieux, âgé, que ça veut dire quelque chose. Mais dites-vous que c'est une union de deux parties de l'âme. Elle peut arriver n'importe quand dans la vie, quand on est arrivé à la maturité qu'il faut pour pouvoir le gérer. Donc il n'y a pas d'âge avancé. Il n'y a pas d'âge avancé. Il faut y aller, c'est tout. Il n'y a pas d'âge. Il faut prier et Bezat Hashem et construire ensemble quelque chose. À n'importe quel âge, on peut faire ça. Même Sarah, elle rigolait parce que comment elle allait avoir un enfant et tout, parce elle était tellement élevée qu'elle disait moi, je peux pas concevoir un enfant, c'est trop matériel pour moi. Hacham, il a dit moi, je vais te faire descendre un petit peu et tu vas concevoir un enfant. Hacham lui a dit pourquoi tu peux croire que Hachem, il peut pas tout faire. Hachem, il peut te faire descendre aussi. Et tu vas descendre, et quand tu vas descendre, tu vas pouvoir concevoir un enfant. Et ce qui s'est passé, Kaet Chaya ou Sarah Ben, Hachem il a fait descendre Sarah du niveau de Yechida, qui est un niveau très élevé de l'âme, dans un niveau de Chaya qui est juste en dessous, et Sarah Ben, à ce moment-là, elle a pu avoir un enfant. Voilà, à 100 ans, il n'y a pas un lien d'âge là-dedans, c'est une question de maturité. C'est pas une question d'âge, c'est une question de pouvoir tenir deux choses opposées, deux individus opposés, puisqu'un homme et une femme, par définition, ils sont opposés, puisque l'homme il est solaire et la femme elle est lunaire, de les tenir ensemble. C'est tout, c'est ça le mariage. Maintenant, pour arriver à ça, il faut un date, il faut une conscience, il faut un niveau de conscience. Maintenant, plus les âmes sont grandes, et plus il faut une conscience élevée pour les tenir ensemble. Il y a des gens ils ont des âmes tellement élevées qu'ils ne pourraient pas vivre ensemble parce qu'ils sont tellement élevés qu'ils sont pointus dans leur chemin, dans leur direction. Et ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez de dates pour tenir ensemble. Donc si vous voulez, tout le lien du mariage, du Shalom Bayit, c'est de chercher tout le temps à augmenter la conscience. Le Shalom Bayit, c'est pas de convaincre l'autre de m'écouter. Le Shalom Bayit, c'est d'aller chercher plus de conscience d'Hachem. Parce que plus je suis conscient d'Hachem, et plus je gère de la lumière infinie. Et cette lumière infinie, par définition, elle englobe les différences. Elle est miséricordieuse. Elle englobe toutes les différences qu'il y a dans le monde. Donc, si vous voulez, la solution du zivug, la solution du shalom bayit, la solution pour avoir des enfants, c'est le da'at. C'est le da'at, c'est-à-dire la cordonnerie, les sipurim masiot, les Torah de Rabbeinu, le chassot, la hitbodedut, la harpe de David, le tikkun haklali, tous ces médicaments extraordinaires, ils sont là pour augmenter notre conscience. Oui, Yechida, c'est le 5, oui, Chazak, Ruben. C'est le 5e niveau d'âme. Donc Hachem, il l'a fait descendre. Ka'et Chaya. Le shalom, c'est un nom d'Hachem, ouais. Parce que Béhémet, le shalom, c'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Et ce que vous dites, Madame Esther, c'est que le shalom bayit, ça se construit tout le temps. Il n'y a pas de... Parce que chacun évolue. Maintenant, chaque pas qu'on fait, on le fait dans notre nature. C'est-à-dire que chaque pas que l'homme y fait, il va plus vers le solaire. Et chaque pas que la femme elle fait, elle va plus vers le lunaire. Donc il faut qu'ils se rencontrent à nouveau encore avec le nouveau pas qu'ils ont fait. Il faut recalculer les données à chaque fois. Il faut faire des mises à jour sans arrêt. C'est quelque chose qui est sans arrêt. Et quand quelqu'un n'arrive pas à trouver encore son zivug, il doit savoir que c'est parce qu'il n'y a pas encore la révélation du da'at qui permet qui se rejoignent, qui se rencontrent tous les deux. Parce qu'ils sont encore trop pointus dans leur opposition. Comme ils sont très élevés, alors ça demande un da'at encore plus grand. Vous voyez les avot, toutes ces difficultés qu'ils avaient, ces difficultés de mariage, difficultés de Yaakov, Léa, Rachel,
Yitzhak, Rivka, Abraham avec Sarah, et Yosef qui va en Égypte, qui se marie avec la fille là-bas de Potiphar, qui était son zivou, et de là-bas il sort les Shvatim. Il y a beaucoup vous voyez chez ces tzadikim-là, il y a eu beaucoup de choses qui étaient très très inversées, parce que c'est des grandes âmes. Donc comme c'est des grandes âmes, ils étaient très très opposés dans de là où ils se trouvaient. Et plus ils ont révélé Hachem, et plus ils ont révélé le Da'at dans le monde, et plus ils ont pu se trouver, et une fois qu'ils se sont trouvés aussi, entretenir le shalom par le travail d'attirer tout le temps de la conscience. Parce que l'évolution, elle se fait de toute façon, il y a une évolution permanente de l'individu. Qu'il veuille ou pas, l'individu, il augmente, sa conscience, elle augmente tout le temps. Parce que, si vous voulez, plus la personne avance dans l'âge, et plus l'âme, la partie de l'âme qui se trouve en haut, elle se rapproche de la personne. Jusqu'à que 120 ans, quand la personne, elle s'en va, c'est le moment où la partie de l'âme qui se trouve en haut, elle vient chercher la partie de l'âme qui est en bas, et elle la ramène en haut. Mais toute la vie, cette lumière de l'âme d'en haut, elle se rapproche de la personne. C'est pour ça que nos sages disent que les gens qui ne se sont pas occupés d'attirer de la conscience, alors quand ils vieillissent, ils deviennent fous. Ils perdent la tête complètement. Pourquoi ils perdent la tête? Parce que la lumière qui vient, elle est trop forte. Ils ne peuvent pas la gérer. Ils n'ont pas fait de récipient dans leur vie. Mais celui qui a cherché la conscience, au contraire, quand il vieillit, c'est extraordinaire. Plus il avance dans l'âge, et plus sa conscience, elle augmente, et il voit des choses extraordinaires. Il a une lumière extraordinaire. Il a un Ruach HaKodesh, il a des visions extraordinaires, avec l'âge précisément. Parce que la partie d'en haut, elle vient vers lui, et elle l'enrichit énormément dans la vision des choses. Alors, כשמשיגים דעת זוכים לפרנסה בנחל ושלום, חג השבועות הטבילה, דמי וי של שעה 50, מגלי דעת ורחמים גדולים, הפועלים ישועה בצרות ומביאים להכרה באמונת השם. Donc maintenant, à Shavuot, il y a le mikvé de Shavuot, qui est la 50e porte, et la 50e porte, c'est l'accès à la compréhension de la miséricorde totale d'Hachem. C'est-à-dire que quand on rentre dans la 50e porte, alors on est conscient que Hachem, il est entièrement miséricordieux et qu'Hachem, il nous aime. Il nous aime. Ça, c'est la nature d'Hachem, et qu'Hachem, il a que de l'amour pour nous. Et que si on a fait des bêtises, ou on fait des bêtises, c'est pas ça qui va déranger du tout l'amour qu'Hachem, il a pour nous. Hachem, il nous aime de toute façon. Cette vision-là de la conscience parfaite de la miséricorde d'Hachem, c'est la 50e porte. C'est la vision de la 50e porte. C'est ce que Rabbeinu nous apprend. Alors, Zeh Shamru Abetunuzal et Haman Achlu Arbaim Shana. Et nos sages, ils ont dit, donc maintenant on continue dans la Torah, bien qu'on ait déjà 1 heure, mais on va continuer encore quelques minutes. C'est ce qu'ils ont dit, nos sages, que la manne, ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Mais pourtant, on voit que il manquait 1 mois. Si on fait le compte, on voit qu'ils n'ont pas mangé 40 ans. Ils ont mangé 40 ans moins 1 mois. Et la Ouga chez Mitzrayim ta'amu bata amman. Mais la réponse, c'est que bien que maintenant ils aient eu la manne 30 jours après qu'ils soient sortis d'Égypte, en fait, le gâteau, les galettes qu'ils ont sortis d'Égypte, il y avait déjà le goût de la manne dedans. C'est-à-dire, après 1 mois qu'ils soient sortis d'Égypte, ils ont eu la manne mamash qui est descendue du ciel. Mais avant 30 jours, ils avaient le goût de la manne dans la nourriture qu'ils mangeaient. Ki behemet haman shu prinat hadat, parce que behemet la manne qui est la conscience, haya raou sheochlu oto 40 shana bishlemut. Ils auraient dû manger la manne pendant 40 ans de façon complète, c'est-à-dire dès que maintenant ils sont sortis d'Égypte, ils auraient dû avoir la manne tout de suite. Ki arbaim uprinat bina vadat, parce que qu'est-ce que c'est 40? C'est la bina. Ben arbaim la bina. Le chiffre de 40, c'est l'accès à la bina qui donne le da'at, c'est-à-dire la chokhma, elle passe par la bina,
et après elle va vers le da'at. C'est-à-dire que la chokma, quand elle s'associe avec la bina, quand le masculin s'associe avec le féminin, quand le solaire s'associe avec le lunaire, alors il donne après le da'at. Puisque maintenant, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, il y a une révélation de la conscience divine. Donc ils auraient dû manger la manne tout de suite. Ils auraient dû manger tout de suite la manne. Et sur ça, ils ont répondu, nos sages. Ils ont dit, c'est-à-dire que les matzot qu'ils ont sortis, les galettes qu'ils ont sorties d'Égypte, ils ont eu déjà le goût de la manne dedans. C'est-à-dire que maintenant quand on est en mouvement, c'est-à-dire on sort d'Égypte. Alors normalement, dès qu'on sort, puisqu'on a décidé de sortir d'Égypte, ça veut dire qu'on a pris conscience d'Hachem, de la Torah qui était cachée. On en a pris conscience et donc on se met en mouvement maintenant. D'accord? C'est-à-dire que n'importe qui fait tchouva, qui change sa vie, qui se marie, qui se rapproche du tzaddik, qui se rapproche de la cordonnerie, qui monte en Israël, qui fait ce qu'il fait pour se rapprocher d'Hachem, ça s'appelle sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle conscience qui est venue. Cette conscience, elle a fait bouger ses pieds, il s'engage dans des choses positives par rapport à sa conscience. Alors maintenant, avant qu'il arrive à manger la manne, c'est-à-dire qu'il rentre dans un système d'une assistance totale d'Hachem, par une conscience très élevée, il va passer par une étape où il va avoir le goût de la manne dans ce qu'il fait déjà. C'est-à-dire toujours en étant ce qu'il est, parce que pour l'instant, il ne peut pas arriver encore à manger la manne elle-même, mais dans ce qu'il est maintenant, il va déjà goûter le goût de la manne. C'est-à-dire que là où il se trouve, il va avoir déjà cette conscience qui va venir là où il se trouve. Pour l'instant, il est encore en train de sortir d'Égypte, c'est-à-dire il est plein de toute l'impureté de l'Égypte, avec tous les concepts d'Égypte, avec toute la folie d'Égypte et tout. Malgré qu'il est comme ça, il va goûter la manne déjà. Il va goûter la manne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'il change pour avoir la vraie manne. C'est-à-dire qu'il va avoir le goût de la manne là où il se trouve maintenant. Dès qu'il décide de sortir, dès qu'il décide de se mettre en route, tout de suite il reçoit le goût de la manne là où il est. C'est-à-dire qu'il reçoit cette conscience-là, mais dans les récipients dans lesquels il vit. Même si ces récipients, pour l'instant, c'est des récipients qui sont complètement infectés de toute l'impureté d'Égypte, mais il va recevoir la manne. Et c'est avec ça que Béhémet, on se met en mouvement et on commence à sortir vraiment. Parce qu'on a le goût de la manne, même si on se trouve très loin. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas accès à la manne. On n'a pas l'accès à la manne elle-même, mais on a accès au goût de la manne dans notre nourriture. Que ça aussi c'est la manne. Puisque nos sages, ils l'ont compté ces 30 jours-là, ils les ont comptés comme des jours où on avait la manne, alors qu'on ne l'avait pas encore. Tout à fait. Mais Zeprinant man rochetevot ma'amar neeman. Ah non, ça on l'a fait hier. C'est le passage d'hier. Donc ça c'est le passage où Rabbeinu il parle ici. Donc de la manne et du fait qu'ils ont goûté la manne avant de la voir elle-même, ils l'avaient dans leur nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, comment ils ont fait pour avoir le goût de la manne alors que ce n'était pas de la manne? Ils ont fait des galettes, c'est-à-dire qu'ils ont aplati ce monde. C'est-à-dire ils ont simplifié ce monde. Ils ont fait de la cordonnerie, ils ont fait du pain de cordonnier. Le pain de cordonnier, c'est des galettes. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des galettes? Ça veut dire qu'ils ne laissent pas rentrer l'air de ce monde. C'est-à-dire ils ne laissent pas la levure. Le levain, c'est quelque chose qui, avec l'air de ce monde, ça fait gonfler la pâte, d'accord? C'est-à-dire quand l'air de ce monde rentre dans le pain, alors il fait dans la pâte, il fait gonfler la pâte. Maintenant, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient
ils avaient très peur de l'influence de l'extérieur, qui était l'Égypte, puisque l'Égypte était un pays extrêmement puissant. Ils avaient peur de l'influence de l'Égypte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des galettes, c'est-à-dire qu'ils ont simplifié au maximum. Ils ont fait des galettes à trois coins, du pain à trois coins qui sont des galettes. Et voilà, ils sont sortis. Et là-dedans, ils ont goûté le goût de la manne. Ils ont eu le manne. C'est-à-dire c'est en simplifiant le mode de vie dans lequel ils étaient qu'ils ont pu goûter le goût de la manne. Même s'ils n'avaient pas la manne elle-même. La manne, c'est un très grand niveau. Maintenant, avant d'arriver à la manne, quand on est comme on est, comment on va voir la manne? On est dans un état, on est complètement intoxiqué de l'Égypte. Alors il faut simplifier. Il faut aplatir ce monde-là, il faut l'aplatir. C'est-à-dire tout ce qui est de ce monde matériel, il faut le simplifier au maximum. Plus on simplifie ce monde, plus on va goûter le goût de la manne. Comme vous voyez, notre cordonnier, il faisait des chaussures à trois coins. Il mangeait que du pain et de l'eau. Mais en fait, c'est pas qu'il mangeait du pain et de l'eau. Il mangeait de tout. Seulement, apparemment, c'était du pain. Mais dans son pain, il avait le goût de toutes les nourritures. Quand il voulait que ça soit de la viande, c'était de la viande. Quand il voulait du poisson, c'était du poisson, de la salade, ce qu'il voulait. Et les boissons, c'est pareil. Quand il buvait de l'eau, mais c'était pas de l'eau. S'il décidait que maintenant il veut du vin, alors c'était le goût du vin. S'il voulait de la bière, alors c'est le goût de la bière, ce qu'il voulait. C'est-à-dire, quand il désirait un goût, savait le goût de ce qu'il voulait, comme la manne, exactement comme la manne. Ça venait de la grande simplicité. C'est-à-dire qu'il allait à l'essentiel et tout ce qui était en plus, il laissait tomber complètement, il ne s'occupait pas de ça. Tout ce quand il y avait quelque chose, réfléchissez, qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, il simplifiait au maximum. Ça, c'est la méthode. C'est-à-dire, ils ont aplati le pain de la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas laissé l'air de ce monde rentrer dedans et le gonfler. Mais une fois que maintenant, ils étaient en route et ils étaient bien accrochés à Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, ils avaient la possibilité de manger la manne, c'est-à-dire de faire gonfler la pâte avec l'air de ce monde. Et au contraire, à ce moment-là, ils peuvent faire grandir. C'est pour ça qu'à Shavuot, on mange du pain. Et alors qu'à Pessah, on ne peut pas manger de pain parce qu'on est en train de sortir. Mais Shavuot, quand tu as Matan Torah, on mange du pain parce que maintenant on a la possibilité, comme on a la conscience de la miséricorde d'Hachem, comme Shavuot c'est le Yom HaChamishim, c'est le 50e jour de la Sphira, le jour de Shavuot, on rentre dans la 50e porte de la Bina. À ce moment-là, on peut manger le pain. Parce que même l'air de ce monde, on peut le transformer en connexion avec Hachem. Bérat Hachem, qu'on soit zoché, qu'on ait le mérite, les amis. Toda Rabba d'être là. Alors, on va faire Bérat Hachem les noms des gens pour la refoua, la Yeshua, la délivrance de tous ceux qui ont besoin, dans tous les domaines, les Ivugim, la santé, la parnassa, le shalom, d'avoir des enfants, de savoir les élever, d'avoir tout ce qu'on a besoin, Berachamim. Alors pour Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, Simchach Maïsa bat Vanessa, Vanessa Kamil Mazal bat Maïsa, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique Déborah, Ariel bat Chaya, Dylan Michael ben Véronique Élise, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Rassiba, Load Brenda bat Rassiba, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Elsa Manuela Malka, bat Patricia Sarah, Sarah Léa Dré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Jacob ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Marie Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Njanjo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Rzala bat Rachel, Véronique bat Nadia,
Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Olori, Hometkin ben Thérèse, Daniel ben Chana, Mordechai ben Chana, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Hari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Chana bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Yosef ben Nathan, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Lianou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique Banadia, bat Nadia, Anna bat Myriam, Merama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Zion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yoel Joël, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Deborah Miriam bat Corinne Ayala, Abigail Mélanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Hana bat Chava, Tamar bat Alice Aïcha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Émilie, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultan Lamalka, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah. Pidyon Nefesh, Atzelacha pour David Yosef ben Abraham. Pidyon Nefesh pour Batel bat Shimon Perez, Odel Tzoref bat Yochanan, bat Jonathan, et deux autres filles, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Achaïm, Ondo Mba Constant. L'Elou Nishmat, l'élévation de l'âme pour Eliyahu ben Simcha, Véronique Aziable Vigneault, Zora bat Keira, Théodore Rolatnik, Moshe ben Rachel Akal, Marie bat Catherine, Yehuda Elor Korsia, Aaron ben Yehuda, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Pilar bat Eusebia, Charles ben Marcel, Yosef Kamp ben Hana, Jean-Marc, Carole Sultana, Ariane Myriam, Gidon ben Joséphine, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zahira, Joseph Désiré ben Emilia, Aaron ben Myriam, Daniel Aaron ben Juliette, Abraham ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan ben Élise, David Shlomo ben Zochen Boruch, Yitzhak Fedida, Shalom ben Rachel, Chana bat Frecha, Yaakov ben Chassiba, Mesoda bat Chassiba, Odet Manay bat Yosef, Yocheved bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yvette bat Belara, David Raphaël Feinchil, Joseph Désiré ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Maurice Moshe ben Rachim Suzanne. Ben Rachim à Suzanne. Voilà, Bezrat Hashem. Faut Shilma pour tous les malades. Merci, M. Guéret. Ah, Al-Khot Lashon Hara, c'est vrai, merci mon ami de nous le rappeler. Al-Khot Lashon Hara. Jean-Christophe Ben Violette, protection, Bezrat Hashem.
Lashon Hara. Il est interdit de raconter à un tiers que Reuven a dénigré Shimon, car ce dernier finira par l'apprendre. Et même si l'on est certain que l'affaire ne viendra pas aux oreilles de Shimon, cela demeure interdit en tant que Lashon Hara. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a dénigré, parce que il va savoir qui c'est en fin de compte et ça va transgresser la halakha de Lashon Hara. Si notre intention est de faire intervenir une tierce personne auprès de l'auteur des propos médisants, afin de lui rappeler la gravité de cette infraction, lui permet de le rapporter. Si maintenant c'est dans le but de faire intervenir quelqu'un à côté d'une personne pour qu'elle évite une personne qui fait du Lashon Hara, alors on a le droit de dire que ça ne s'appelle pas du Lashon Hara. Merci pour tout les amis, merci de votre présence et de votre assiduité, de votre soutien aussi. Vous nous aidez à diffuser Rabbeinu. Tout ce que vous nous donnez, c'est avec ça qu'on peut diffuser Rabbeinu. Et on a aujourd'hui 8 personnes qui sont derrière moi là. Vous les voyez pas, ils sont dans les bureaux. Il y a 8 personnes qui travaillent pour diffuser, pour répondre aux gens qui ont des problèmes, pour les mariages, pour les conversions, pour toute la bureaucratie, pour Ouman, pour l'administratif. Il y a énormément de travail. C'est une entreprise énorme. Ça a l'air un petit cours comme ça qu'on fait sur Internet, mais derrière ça, il y a beaucoup de travail. Alors, Bezat Hashem, tout votre soutien, tout ce que vous nous aidez, vous êtes bénis, Bezat Hashem. Comment vous me contactez? L'adresse, vous avez le mail contact@breslev.fr. Avec ça, ça arrive au bureau, mais moi aussi je lis ces mails. Donc, contact@breslev.fr. C'est vrai, il y a 5000 personnes derrière. Vous avez raison, Monsieur Pentrel. C'est vrai, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont mamash, ils sont dévoués jour et nuit, jour et nuit. Ils n'hésitent pas à se déplacer. C'est un travail merveilleux qui est fait, Dans la bracha de Rabbeinu. Voilà les amis, merci à vous. On continue. Bezat Hashem, la cordonnerie, on se retrouve à 3h pour Sipurim Asiot, Ashrenu. Soyez bénis et protégés, Bezat Hashem. Rabbi Shimon, oy kudesh Rabbi Shimon, Ashrei Ayin Ruasi Adonai Baruch. Ishlekim Rabbi Shimon, oy kudesh Rabbi Shimon, Ashrei Ayin Ruasi Adonai Baruch. Kedai Rabbi Shimon, Adonai Rabbi Shimon, Kedai Lismoy Chazov. B'shasat Chak Kedai Rabbi Shimon, Adonai Rabbi Shimon, Kedai
Rabbi Shimon, Adonai ni Rabbi Shimon, kedai lisboy golovoy, b'shas atcha kedai ni Rabbi Shimon, Adonai ni Rabbi